Eh bien bonjour à tous, c'est Messier RB pour un tutoriel pour la 2M tuto sur Adobe After Effects CS5 pour ma part. Aujourd'hui au programme nous allons essayer de comprendre rapidement la mécanique des expressions et ainsi que leur utilisation. Donc pour cela je vais vous apprendre deux expressions, l'expression wiggle et l'expression loopout, qui sont deux expressions très utilisées et très pratiques. Et je vais vous apprendre aussi quelques petites particularités de l'animation en vous montrant notamment les lissages de vitesse avec les images clés. Donc on commence tout de suite en créant notre composition, en faisant une composition, nouvelle composition. Je vais la mettre en 1280 par 720, pardon, 24 images par seconde, d'une durée de, on va modifier pour ne pas mettre 5 minutes, on va mettre une durée de 30 secondes. Je clique sur OK. Donc ma composition est créée, la fenêtre de composition est apparue. Dans la timeline, je crée un solide, donc en faisant un clic droit dans la composition 1 dans la timeline, créer un solide. Donc le solide, je le paramètre, donc là il n'est pas à la taille de ma composition, je clique sur le bouton créer taille de la composition pour le mettre en 1280 par 720. La couleur importe peu, je vais le mettre en rouge, on le voit très bien. Hop, je clique sur OK. Alors, on va commencer par les lissages de vitesse avant de s'attaquer aux expressions. Donc pour cela, je vais créer une animation simple. Donc en venant dérouler les paramètres de transformation, donc je clique sur la flèche sur la ligne de mon solide. Hop, un seul clic, on voit la ligne transformée apparaître. Je reclique encore une fois sur la flèche. On va voir venir apparaître plusieurs paramètres, donc point d'ancrage, position, échelle, rotation et opacité qui viennent chacun modifier des paramètres de notre solide. Donc le premier modifiera par exemple la position du point d'ancrage qui peut être déplacé avec l'outil de déplacement arrière dans la barre d'outils. Donc je sélectionne cet outil et je viens déplacer mon point d'ancrage qui est un peu l'axe sur lequel vont venir s'effectuer tous nos changements de valeur sur nos paramètres. Donc je fais un CTRL Z pour le laisser au centre. Je vais resélectionner mon outil de sélection dans ma barre d'outils. La position donc modifie la position de mon solide. Son échelle modifie sa taille. La rotation modifie donc, sa rotation. Et l'opacité qui n'a pas du tout de rapport avec le point d'ancrage modifie donc l'opacité de notre calque. On peut le mettre totalement transparent et totalement opaque, ou alors entre les deux certaines nuances. Alors je vais créer une animation rapide donc en faisant déplacer mon calque de gauche à droite. Donc on va le faire disparaître de l'écran vers la droite. Alors pour cela je me place sur notre première image, je clique sur le chronomètre pour activer notre animation. Donc on voit qu'une image clé est venue se créer sur la première image. Je vais avancer sur la première seconde, donc sur la timeline en déplaçant le curseur. Je me place sur la première seconde et je viens déplacer mon calque pour qu'il sorte totalement de l'écran. Hop, je vais venir le déplacer. Ici, on peut venir modifier les valeurs soi-même. Donc par exemple en mettant une valeur. Hop. Donc là on peut voir que si je fais bouger le curseur dans ma timeline, on peut voir que mon animation vient d'être créée automatiquement par After Effects. Bien sûr l'animation est assez sèche. On aimerait bien le faire démarrer lentement et arriver lentement par exemple. Alors pour cela il suffit de soit cliquer sur la ligne de nos valeurs modifiées, soit venir sélectionner nos deux images clés ou plus s'il y en a plus, et venir ensuite dans l'éditeur de graphique qui correspond à cette touche juste ici. Alors je clique sur l'éditeur de graphique en veillant à avoir bien sélectionné mes images. Ensuite on peut voir que une courbe qui n'en est pas vraiment une est venue s'afficher, donc elle correspond à nos deux points, donc le deuxième à celui d'arrivée et le premier à celui de départ. En venant les sélectionner et en cliquant sur le bouton du lissage de vitesse qui correspond aussi au raccourci F9, je peux venir lisser la vitesse de mon animation. Donc là, grâce à cette courbe, on peut voir que l'animation commencera lentement, accélérera, puis ralentira vers la fin. Donc on aura un mouvement un peu plus lisse.
on peut venir totalement modifier cette animation en bougeant les petites manettes sur chaque point. Donc par exemple en venant ramener la manette totalement vers la droite, on peut venir mettre la fin de l'animation un peu plus sèche. Donc l'animation ne ralentira pas à la fin, et en venant par exemple tirer la manette du point de gauche, on peut venir faire un démarrage beaucoup plus lent. Donc voilà, ça vous permet également de faire des transitions un peu sympas entre vos différentes vidéos. Par exemple, si le solide rouge était une vidéo, on aurait pu créer une transition totalement personnalisée. Donc on peut venir jouer avec tout ça, avec toutes les positions, l'opacité, l'échelle et la rotation. On peut venir créer nos propres transitions. Alors donc, là on a vu rapidement la première modification des animations simples sur After Effects. Maintenant on va passer aux expressions, qui sont un moyen aussi de venir modifier nos animations. Donc soit en venant les appuyer à l'aide d'expressions, soit en venant directement créer des animations avec des expressions. Alors je vais survoler rapidement le sujet, je ne vais pas entrer dans les détails avec les expressions, donc c'est pour ça qu'on n'en voit que deux qui sont très utilisés et qui pourraient vous servir. Alors je vais commencer par l'expression loopout, qui est une expression qui permet de répéter une animation en boucle à partir de seulement quelques images clés. Donc pour cela j'avais trouvé un petit effet sympa, donc j'avais créé en fait une sorte de petit carré d'herbe très stylisé. Donc alors je vais venir sélectionner l'outil rectangle ici. Si le rectangle n'est pas sélectionné, on peut venir rester appuyé pour venir sélectionner sa forme. Donc moi je vais prendre le rectangle, hop, ou alors je peux prendre aussi l'outil de plume qui permettra de dessiner des rectangles. Je vais dessiner quelques petits rectangles ici. Non, hop, je crée un calque de forme, donc à ne pas faire. Et je vais venir sélectionner donc mon calque pour éviter de créer un calque de forme. Je prends l'outil de rectangle, je viens créer des rectangles, donc pour simuler une herbe. Hop, j'en crée un peu partout, donc tu vois, donc là, et là, donc là, ça ira. Je vais peut-être venir changer la couleur de mon calque en allant dans calque, paramètres du solide, en mettant par exemple une petite couleur verte qui pourrait être sympa pour coller un peu au côté verdoyant de notre herbe. Très stylisé comme vous l'avez vu. Alors voilà, donc j'ai mon petit carré d'herbe, et j'ai envie de venir l'animer pour que si je l'incruste dans ma vidéo, il fasse une herbe qui bouge au gré du vent. Alors pour cela, je vais juste venir rajouter un effet. Donc je sélectionne bien mon calque, je vais dans effet, c'est déformation 4 coins, donc voilà, c'est ça. Je vais dans effet déformation 4 coins. On peut voir que donc mon effet est venu s'afficher dans mon onglet effet. Donc s'il n'est pas affiché, il faut aller dans fenêtre, effet ici. Donc voilà, donc j'ai mon effet dans ma petite fenêtre d'effet, 4 coins avec plusieurs paramètres à modifier. Donc coin supérieur gauche, le coin supérieur droit, l'inférieur gauche, l'inférieur droit. Donc si je vais modifier les valeurs, on peut voir que mon solide va venir se déformer, puisque l'effet influe directement sur le solide. Hop, je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais masquer les masques en appuyant sur ce bouton pour activer et désactiver la visibilité des masques et des tracés de forme. Hop, je clique. Ensuite, donc je vais créer ma petite animation d'herbe. Donc pour ça, je vais venir faire apparaître l'effet directement dans ma timeline. Donc je viens dérouler, donc je viens masquer mes masques en appuyant sur les flèches, bien sûr. Transformer pareil, je masque. Je vais dans effet 4 coins, et là on peut voir que mes paramètres viennent s'afficher dans ma timeline. Alors je vais à la première image, je vais modifier le coin supérieur gauche et le coin supérieur droit. Donc pour cela je vais enclencher mes chronomètres pour créer des images clés. Je vais, on va dire, à 1 seconde, ça ira, 1 seconde, je pense que ça ira.
Et on va venir modifier les valeurs du supérieur gauche et du supérieur droit. Hop, je décoche mes lignes et je viens modifier mes valeurs. Hop. J'avance un peu, je vais reculer par exemple jusqu'à moins 50 ici. Donc je mets moins 50. Et je vais faire pareil sur le supérieur droit. Donc je vais faire 1280. On peut faire des calculs directement dans les cases de valeurs. Donc je fais du 1280 moins 50. Et j'obtiens donc 1230. Et on peut voir que mon herbe bouge vers la gauche. Je peux venir hop, un peu plus loin ici pour remettre mes premières valeurs. Donc je sélectionne mes deux images clés du début. Je fais CTRL-C ou édition copier et CTRL-V, donc édition coller. Donc là mon herbe bougeait un peu. Donc pour apporter un petit effet sympa, je viens sélectionner par exemple la ligne inférieure droit, donc en cliquant dessus, et je vais avancer de 10 images, donc en faisant un page suivante pour venir déplacer mon curseur de 10 images. Mais peut-être que 10 images c'est peut-être un peu trop, donc je vais reculer de 5 images, donc en faisant page précédente sur le clavier 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, et je viens placer hop, mes images clés juste là. Je peux faire un mage tout en cliquant pour venir activer le magnétisme. Donc c'est d'abord je clique puis j'active le magnétisme en restant appuyé sur Shift, donc c'est Shift la touche. Hop, et on peut voir que donc je peux avoir un petit effet sympa en venant déformer l'herbe. Peut-être que 5 images, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Donc, je vais quand même faire 10 images. Donc c'est Shift page suivante. Hop, je déplace, j'active le magnétisme. Voilà. Et là on peut voir qu'il y a un effet sympa sur l'herbe, donc qui va venir se déformer en faisant une petite vague, comme si le vent passait entre les herbes. Alors, maintenant on peut voir que mon animation est créée, mais elle ne se répète pas tout le long de ma vidéo. Pour cela, je vais venir créer une expression qui va répéter en fait mes 3 images clés sur chaque ligne. Alors, je vais commencer donc par le supérieur droit en faisant un Alt-clic sur le chronomètre. Donc je reste appuyé sur la touche Alt et je clique sur le chronomètre des paramètres du supérieur droit. Hop, Alt-clic. On peut voir qu'une petite ligne de texte vient s'afficher. Donc dans cette ligne de texte, c'est là que je vais mettre mon expression loopout, qui va venir donc répéter mon animation. Je la tape immédiatement, donc je fais L-O-O-P en minuscule, un O majuscule, U-T en minuscule. J'ouvre la parenthèse, je mets un guillemet, j'écris cycle, C-Y-C-L-E, je remets mon guillemet, je mets une virgule, je mets 0, une parenthèse, et je peux cliquer à côté pour activer mon expression. Hop, on peut voir donc que mon coin supérieur gauche va venir s'activer. Enfin, l'expression sur coin supérieur gauche va venir s'activer puisque le coin supérieur gauche bouge tout seul tout le long de la vidéo. Bien sûr, il faut faire la même sur le coin supérieur droit pour avoir notre vague tout le long de la vidéo. Donc là pour ça je vais juste à faire un CTRL-C sur l'expression, je viens faire encore un Alt-clic sur le chronomètre du supérieur droit et je fais le CTRL-V, donc coller, pour venir placer exactement la même expression sur la ligne du supérieur droit. Hop, donc là ma petite animation d'herbe est créée. Il faut encore que je lisse les vitesses puisque sinon ça fait une animation un peu saccadée. Hop, donc je viens sélectionner, j'appuie sur F9 ou alors je vais dans l'éditeur de graphique, je sélectionne mes images et j'appuie sur lissage de vitesse. Pareil pour le supérieur droit, je sélectionne mes points clés et je fais le lissage de vitesse. Donc voilà. Donc, mon animation d'herbe est plutôt fluide. Donc pourquoi je vous parle d'une animation d'herbe? Parce que par exemple ça peut servir lorsque vous rajoutez des éléments sur votre vidéo. J'ai pu le faire dans la vidéo saison où j'ai dû animer de l'herbe. Bon, j'avais pas fait avec cette technique, j'aurais préféré justement l'avoir à l'époque puisque ça m'a pris un peu de temps vu que j'avais pas cette expression. Et c'est vrai que ça crée des animations assez simples lorsque on se limite à des valeurs pas trop élevées. On peut voir que l'animation est plutôt sympathique. On peut faire ça sur toutes sortes de choses.
Et on peut venir le coupler bien sûr à d'autres expressions pour venir se simplifier encore plus la vie. Donc là ça prend normalement 1 ou 2 minutes à faire, mais là je prenais le temps pour vous expliquer, mais c'est vrai que ça permet un gain de temps conséquent. Donc on va passer sur l'expression wiggle. Donc pour ça on va venir carrément supprimer notre calque puisqu'on en a plus besoin maintenant qu'on a compris l'expression loopout. On va venir recréer donc un solide, donc clic droit, créer un solide. On va le créer blanc pour changer. Donc en cliquant sur la couleur, je clique sur OK et je viens faire donc un cercle parfait en plein milieu de mon solide. Donc cette expression, à chaque fois que j'ai vu des tutos dessus, c'est toujours quelqu'un qui faisait bouger un cercle dans sa compo, mais on va pas innover, on va faire pareil puisque de toute façon ça permet de rapidement comprendre cette expression. Je vais pas entrer dans les détails comme beaucoup le font dans les tutos où ils expliquent l'effet wiggle, mais sinon il y a toute une mécanique à comprendre, et puis si ça vous intéresse plus, je vous conseille de voir des tutoriels qui vous expliquent par exemple le langage d'After Effects qui est un dérivé du JavaScript, et c'est très instructif et ça permet de faire des expressions très très complexes avec plusieurs lignes, et donc de simplifier vos animations. Alors pour créer mon cercle parfait en plein milieu de mon solide, je vais d'abord cliquer, donc je fais un CTRL Z, je sélectionne mon cercle, donc en restant appuyé dans les formes, hop, je prends l'outil ellipse, je viens à peu près au centre, je clique pour commencer à créer une ellipse, donc on peut voir que si je reste appuyé, hop, mon ellipse va suivre mon curseur. Si j'appuie sur la touche Shift à gauche de mon clavier, on peut voir que le cercle va devenir parfait. Donc ça va plus trop suivre mon curseur puisque le cercle deviendra parfait. Et si j'appuie en plus sur CTRL, hop, on peut voir que le cercle se base au centre de là où j'ai cliqué. Donc ici c'est le centre de ma composition puisque j'avais cliqué au centre de la composition. Hop, je fais créer un cercle correct. Là je lâche le clic. Je reprends mon outil de sélection, donc avec le raccourci V si certains se sentent à l'aise. Et je vais venir mettre un wiggle sur ma transformation. Alors le wiggle peut se placer sur beaucoup de paramètres. Il peut se placer sur la position, sur la rotation ou sur l'échelle par exemple, même sur l'opacité je pense. Et il permet juste de faire trembler la valeur, donc faire varier les valeurs aléatoirement avec 2 petites valeurs données. Alors il y a plusieurs techniques pour faire le wiggle, donc soit on entre des valeurs, soit on met des curseurs qui permettront de modifier les valeurs en plein milieu de notre animation. Donc moi je vais vous montrer rapidement la première technique qui correspond à entrer des valeurs. Ensuite je vais vous montrer les curseurs. Donc alors pour la position, je vais créer mon expression, donc en faisant un alt-clic comme vous l'avez compris. Je crée donc mon expression wiggle, donc W-I-G-L-E, parenthèse, et là j'ai juste à mettre mes valeurs. Donc alors je me souviens jamais c'est laquelle la première ça devrait être la vitesse. Donc je mets une vitesse de 10, donc une fréquence plutôt, pardon. Donc la valeur on modifie 10 fois par seconde. Je mets une virgule et je mets les valeurs qui doivent être modifiées. Donc si je mets 100 par exemple, les valeurs vont par exemple monter de 50 vont monter à 100, enfin monter à plus 100 et redescendre à 360 donc, ou 640 puisque mes positions sont 640 et 360. Et si je mets moins 100, ça va descendre en dessous de 360 et en dessous de 640 de 100. Alors je vais mettre 100 et je vais fermer ma parenthèse. J'appuie pas sur entrée du clavier principal puisque sinon ça va me faire une autre ligne, mais je peux appuyer sur le entrée du papier numérique, ça va arrêter mon expression. Alors on peut voir que mes valeurs se bougent toutes seules. Donc c'est généré totalement aléatoirement, on peut pas contrôler les changements de valeur, sauf si on met une ligne au-dessus avec marqué random et une valeur qui permettront de prendre des valeurs aléatoires bien définies. Donc si on met par exemple une ligne au-dessus random 1 et qu'on met pareil random 1 sur un autre solide avec la même expression,
et bon, on peut voir que nos deux objets bougeront de la même façon, tandis que si on enlève le random, les objets vont bouger comme bon leur semble, et pas du tout de façon coordonnée. Alors mon objet est en train de bouger, donc ça fait un mouvement assez sympa, bon, très peu utilisable comme tel, c'est pour ça qu'il faut souvent le coupler à d'autres expressions. Et bien sûr, impossible de modifier l'expression. Donc pour ça, je vais créer deux curseurs. Donc alors, au départ, il faut créer des calques d'effets. Donc je fais clic droit, créer calque d'effets. Donc il viendra seulement supporter mon curseur. Donc je vais après dans effets, en sélectionnant bien mon calque d'effets, effets. Et je vais dans, alors il faut que j'aille dans options pour expression, c'est bien ça, options pour expression, et je mets paramètres glissière, qui sont les plus pratiques. J'ai juste après à venir faire un CTRL D pour venir dupliquer mon calque, pour avoir une autre glissière. Alors je peux venir les renommer, donc lui je vais mettre par exemple fréquence, et l'autre je vais mettre puissance, puisque ça correspondra un peu au rayon de déplacement de mon solide. Alors, je sélectionne mon calque fréquence, et je vais venir donc dans mon expression qui est toujours déroulée de mon solide blanc. Donc je sélectionne fréquence, je vais dans wiggle, et je surligne la première valeur. Je vais sur la petite spirale ici sélectionner le paramètre de glissière, donc curseur. Hop. Donc on peut voir que notre 10 est venu se faire remplacer par une ligne d'expression qui en fait fait correspondre ces valeurs à ma glissière sur fréquence. Hop. Et je peux venir aussi faire pareil pour le 100. Donc il faut d'abord que je sélectionne puissance. Je surligne le 100 dans mon expression et je viens prendre la spirale pour prendre le curseur. Voilà. Je peux cliquer pour que mon expression soit validée. Là on peut voir que mon solide ne bouge pas, c'est tout à fait normal puisque je n'ai pas modifié les valeurs sur mes glissières. Donc je vais mettre sur fréquence, modifier la valeur de la fréquence, donc je vais remettre 10. Hop. Pour vérifier que je ne me suis pas trompé. Hop, et je remets 100 pour la puissance. Voilà. Et on peut voir que le mouvement est identique à avant. Voilà. Et ce qui est très pratique, c'est qu'en fait on peut venir augmenter la puissance de déplacement en déplaçant les valeurs du curseur. Voilà. Ça permet beaucoup de choses, surtout lorsqu'on utilise des caméras, puisqu'on peut venir créer un tremblement sur une caméra. Par exemple, si je viens lier ma caméra à un objet nul, ou alors même si je mets directement l'expression sur le point ciblé de ma caméra, on peut venir faire trembler la caméra. Donc en créant une caméra, on peut venir par exemple simuler le tremblement dû à une explosion. Si par exemple il y a une vidéo où on voit une explosion, je vais créer une caméra et je vais venir faire trembler ma caméra au moment où l'explosion vient apparaître. On peut faire directement ça aussi en modifiant la position de ma vidéo où on voit l'explosion, en la faisant trembler au moment où l'explosion va s'afficher. Donc c'est un exemple. Après il faut imaginer toutes sortes de possibilités avec cette expression. Alors voilà, donc là on a fini. Donc si on vient supprimer bien sûr les glissières, un message d'alerte s'affiche. Je supprime tout et on peut voir donc qu'on a appris deux expressions très faciles et qui viennent simplifier nos animations et même les compléter, puisque certaines choses sont très difficiles à faire sans expression. Notamment les tremblements dont beaucoup de personnes sont assez amateurs, on va dire. Et donc voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ça, puisqu'on a appris l'outil spirale qui permet de lier différentes choses, donc différents paramètres entre plusieurs calques. On a appris aussi le fonctionnement de certaines expressions et le lissage de vitesse. Donc voilà, donc je pense que la formation débutante est terminée. Et on va pouvoir passer aux choses sérieuses en proposant des tutoriels un peu plus poussés, un peu plus complets
sur par exemple des effets assez rares, assez rarement montrés sur les tutoriels, comme les effets rebonds ou des animations de caméra très fluides et assez complexes. Donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne de mtuto pour ne pas rater les tutoriels qui vont arriver très prochainement. Voilà, à bientôt.